Je peux vous dire tranquillement, à mon âge, c'est quand même une œuvre exceptionnelle. Je peux regarder tranquillement entre un millier de projets que j'ai fait dans ma vie avec mon équipe, avec mes équipes, une 35 de pays dans lesquels je construis, de différents types de projets, toujours avec le logement social comme premier sujet. Et ce bâtiment, il est exceptionnel. C'est le bâtiment le plus difficile, le plus compliqué qu'on a jamais fait. Et je crois que ça vaut la peine de le garder, de l'entretenir, de ne pas le mettre par terre. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait ça. Ce n'est pas la première fois qu'on a voulu mettre par terre un bâtiment que j'ai fait. On l'a fait beaucoup de fois. On a mis par terre un bâtiment dans les Halles que j'avais construit à l'époque. On l'a mis carrément par terre. Donc, je suis habitué à qu'on va le mettre par terre. On voulait mettre par terre un bâtiment, moi, que j'avais fait à Barcelone, que maintenant a un succès énorme, il s'appelle Walden. On a voulu le mettre par terre. On a voulu mettre par terre certains des bâtiments. Parce que l'architecture, quand il est trop puissant, quand il est d'avant-garde, quand il est nouvelle, il peut créer des états d'âme. Il peut créer des états d'âme. J'ai vu des hommes politiques se bagarrer, j'ai vu. Et vous les avez vu aussi, des hommes politiques se bagarrer pour l'architecture. L'architecture, il crée des passions. Et comme il crée des passions, il crée des amours, donc il crée des bagarres. Donc voilà. Mais je crois, franchement, que vous habitez dans un endroit exceptionnel et dans un endroit qu'on peut réhabiliter, qu'on peut mettre à meilleur, qu'on peut voir quels sont ses défauts, ses qualités et l'entretenir bien. Et je crois qu'on peut le garder, que ça vaut la peine de le garder. C'est pour ça que j'ai changé d'avis, parce que à mon âge, à mon temps, après avoir construit un peu dans le monde entier, on a une attitude un peu lointaine avec les choses, déjà. Et dans cette attitude un peu lointaine des choses, si quelqu'un dit on veut mettre par terre un bâtiment, on va dire bon ben, tant pis s'il veut le mettre par terre, qu'il le mette par terre. Mais quand vous êtes arrivé, et les gens aussi des associations, ils m'ont convaincu, non, il faut le garder, il faut le maintenir, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, on va faire le possible. Donc j'ai changé d'avis, au lieu de laisser faire, je me suis comme... Ce matin, aujourd'hui, on a vu le locataire, on a vu le propriétaire, et on sait les défauts qu'on a fait à l'époque, je le connais par cœur, quels sont les défauts, après si on veut, on en parle, quels sont les défauts de cet ensemble, et pourquoi ça n'arrive pas à marcher complètement. Je vais vous le dire, les défauts un peu à l'avance, pour les gens qui ne savent pas, qu'ils l'apprennent une fois pour toutes. Les défauts, on voulait faire, à partir de tout un travail qu'on avait fait avant, qu'on va vous montrer après, on voulait faire un équilibre entre le logement social et le logement libre. On voulait faire de la mixité. C'était de la mixité. On voulait faire une mixité avec des logements qui soient un monument. On voulait faire un monument. On disait pourquoi on ne peut pas faire la grande architecture avec des logements. Et les gens de l'époque, les gens de Ville-Nouvelle de l'époque, ils étaient pour. Les gens de l'ouvrier, les gens de l'époque que vous connaissez tous très bien, ils étaient pour. Donc on a fait un bâtiment exceptionnel. Où est-ce qu'on n'a pas pu arriver? On n'a pas pu arriver à deux choses, je crois, et que c'est des choses qui sortent maintenant. On n'a pas pu arriver à mettre un peu de commerce au rez-de-chaussée. Et c'est une chose que j'ai défendue dans mes livres, j'ai écrit plusieurs livres, les livres de l'architecture des villes, etc. Il faut toujours, quand on fait une ville, il faut mettre au rez-de-chaussée, il faut mettre du commerce. Quand il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, il y a ce problème qu'on se retrouve, les gens veulent se rencontrer. La plupart des remarques qu'on a eues, c'est qu'il n'y a pas de commerce de proximité à côté. Ça, c'est un problème. L'autre chose qu'on n'a pas bien fait au commencement, et qu'on peut dire maintenant tranquillement, c'est qu'on n'a pas organisé la communauté. On n'a pas bien organisé la communauté. Vous savez, comme en France, il n'y a pas tout le travail sur l'esprit communautaire, comme ça n'existe pas, on n'a pas arrivé à construire la communauté qu'il fallait
juste au moment dans lequel on a fini le travail sur l'espace d'Abraxas. Donc ça, au fond, c'est les deux défauts qu'on peut attribuer à l'opération ou au processus de la construction du Palacio d'Abraxas. Je préfère commencer par les erreurs, pour le dire, parce que ces erreurs-là, ils peuvent précisément être corrigées. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, d'essayer de parler de comment corriger ces erreurs. Au lieu de les démolir, c'est de corriger ces petites erreurs, qui sont des erreurs qu'on les a écoutées aujourd'hui sous des différentes formes et qu'on va savoir les arranger. Je vais m'arrêter ici et je vais vous parler un peu de moi. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je n'aime pas tellement parler de moi, mais je vais vous parler un peu de moi. Donc je vais vous montrer un peu qui je suis, un peu ce que j'ai fait et un peu qu'est-ce que c'est les espaces d'Abraxas. Alors voilà, c'est devenu une marque, mais c'est comme c'était l'état de l'architecture, c'était un atelier d'architecture, c'est pas l'étude d'architecture, atelier d'architecture, taller d'architecture, en catalan, taller d'architecture, catalan aussi. Ça a été créé comme une réunion de disciplines différentes pour travailler les problèmes de la ville, pour travailler les problèmes de l'espace, pour travailler les problèmes du logement social et pour travailler les problèmes de la ville. La ville, c'était notre sujet de fond et c'est ce qu'on a toujours créé. Où est-ce qu'on a fait ça? Pour de là, on a fait une équipe et dans l'année 63. Donc il y a beaucoup de temps. On a fait une équipe de philosophes, d'architectes, d'ingénieurs, de mathématiciens, de tout type de différentes disciplines. Et avec ça, on a commencé à faire des projets que d'abord, on les a construits dans une Espagne difficile, qu'après on est venu en France, et qu'après on a sauté de la France à l'Algérie au nord au nord de l'Europe. On a fait pratiquement toute l'Europe du nord au sud, depuis la Russie jusqu'à le Sénégal. On a construit le Sénégal, pour dire, dans tout l'axe. Après, on a commencé à travailler autour du monde. Donc, on a travaillé dans les États-Unis, on a travaillé au Japon, on a travaillé au Japon beaucoup, on a travaillé en Chine, on a travaillé en Inde, on a travaillé pratiquement autour du monde. Et ça, c'est l'histoire du taller d'architecture. Cette histoire du taller, il vous fait avoir une vision différente du monde, obligatoirement. C'est-à-dire, cette vie de nomade que j'ai dû faire, par la circonstance de la vie, il m'a amené à avoir une vision du monde que ce n'est pas exactement la même que quand on habite tout le temps dans la même endroit. Donc, quand quelqu'un, vous êtes à Chicago en train de regarder ce qui se passe en Afrique, au Sénégal, et après vous êtes au Sénégal en train de regarder ce qui se passe en Inde, et après vous êtes au Japon en train de regarder ce qui se passe en Russie, et après quel est le rôle de la France, et après qu'est-ce qui se passe en Espagne, en la Catalogne, la vision, c'est une vision complètement différente que la vision quand on est vraiment dans un endroit concret. C'est une vision avec beaucoup de défauts, mais c'est une vision comparativement très large, et c'est là que par la circonstance de la vie, cette vie de nomade que je veux faire, il m'est amené. Donc ça, c'est mon endroit de travail. C'est quoi? C'est une ancienne usine de ciment, c'est une cimenterie. C'est la plus vieille cimenterie de l'Espagne, avec la plus vieille cheminée, avec des silos de ciment. Là, on fabriquait du ciment. Et c'est là qu'il y a, que moi j'habite, c'est là qu'il y a les tailleurs, c'est là qu'il y a mon équipe, c'est là qu'on connaît, c'est là qu'on recherche, c'est là qu'on pense. C'est un travail continu, c'est un travail qui a été continu, c'est un travail de toute la vie, pour faire un lieu de réflexion à partir duquel on travaille pour le monde entier. Voilà le lieu auquel vous êtes invités. Hein. Ça, ici, c'est l'endroit, par exemple, dans lequel on fait les workshops, toutes les explications et tous les gens viennent du monde entier pour faire la réunion de travail. C'est ici, dans cette salle, qui c'était une ancienne salle de machines. Il a été réparé en laissant les vestiges de l'ancienne cimenterie, de l'ancienne usine, les formes de l'industrie,
et en les mettant en valeur en même temps qu'on a rénové. C'est la restructuration. Oui. Alors les jardins sur les toits qu'on parle, les jardins sur les toits, on les a plantés, moi je les ai plantés depuis le commencement de mon œuvre à Barcelone, depuis toujours, et ils sont dans les tailleurs, c'est comme des tableaux urbains, vous voyez, d'une ancienne ruine, et c'est des tableaux urbains qui existent dans l'usine, dans la cimenterie. Oui. Ça c'est mon boulot, c'est un endroit vide de travail, de réflexion, et c'est là que je travaille, c'est là que je commence tous les projets. Oui. Oui. Et ça, c'est différents projets pour que vous ayez un peu d'idée de différentes choses pour essayer de placer après le projet d'ici comme le projet comme un projet central. Ça, c'est des essais pour essayer de voir qu'est-ce que c'était la modularité. C'est le premier exemple de travail pour essayer de voir la modularité et quand cette modularité il devenait une répétition. Jusqu'à quand on pouvait la répéter, une modularité dans l'espace. Et ça, c'est plus important parce que ça, c'est quand même la base de toute une théorie qui s'est développée pendant des années avec des mathématiciens, etc., qui s'appelle la ville dans l'espace. Et quelle est la conséquence de la ville dans l'espace, d'une certaine manière, c'est le projet Marne-la-Vallée. La ville dans l'espace, c'était une utopie des années 68 dans laquelle on mettait en question la forme de vie, les types de famille, les types de propriétés, les systèmes de construction, et on était dans l'utopie de l'invention de nouvelles formes de vie. Et c'est comme ça que dans les années 68, on a travaillé, et c'est à partir de là j'ai construit quelques exemples, et c'est à partir de là que les villes nouvelles ont venu me chercher à Barcelone, et que j'ai commencé à travailler en France. Ça, c'est un autre exemple, pour voir comment on peut se métamorphoser d'un rocher, c'est un rocher à Alicante, c'est IFAC, et comment, avec l'architecture, on peut se métamorphoser, et comment on peut construire un bâtiment comme ça. C'est pour que vous voyez des exemples, oui, on passe, oui. Oui, ça s'appelle la Monnaie Rouge, c'est un bâtiment dans lequel on part de tous les points, on va dans des autres points, c'est un peu une espèce de labyrinthe dans l'espace. Et tout ça, c'est des processus de travail pour pouvoir vraiment faire le dessin de ville, le nouveau dessin de ville. Donc ça, c'est des exemples construits dans l'époque. Voilà la Monnaie Rouge. C'est le même, c'est les locataires, les propriétaires ici qui sont tout arrangés. Ils se sont organisés, eux, en communauté, ils ont tout arrangé. Ça, c'est un exemple de la ville dans l'espace. C'était des expositions à New York et à Londres dans l'époque des utopistes. Et c'est des exemples de comment on pouvait faire la ville, sans une forme définie à l'avance. Enfin, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que ça c'est très compliqué. Ça, c'est les posters de l'époque qu'on faisait pour... ça, c'était une exposition concrètement à Londres, et puis on a fait une autre à Rome. Les différentes expositions et les types de visions de l'époque. Alors, tout ça, je ne vais pas rentrer, mais c'est une théorie mathématicienne de cette ville dans l'espace. Comment on pouvait jouer avec la modularité, comment on pouvait pas fixer la forme, mais comment on pouvait acheter ou louer un module, 2 modules, 3 modules, en horizontal, en vertical, et comment on pouvait flexibiliser. Au lieu de faire un programme de fermer et d'être comme ça, comment on pouvait flexibiliser tout ça. C'est un travail qui a duré 4 ans, 5 ans. Ils ont travaillé une vingtaine de personnes, avec l'université, avec les mathématiciens, avec des gens de toutes les disciplines, et on a travaillé sur ça. Ça, c'est un exemple concret qui a été fait, qui a été présenté à Madrid, et qui a été interdit par le gouvernement de Madrid, parce qu'il a eu trop de succès. On a commencé ce projet, on a vendu le projet dans une après-midi, et le maire de Madrid, qui après c'est le type qui a dit, il a annoncé la mort de Franco, et le type il a interdit le projet, et j'ai dû repartir de l'Espagne encore. À cause de ce problème qu'il a un succès, on avait fait une performance avec des gens pour expliquer la manière de vivre, etc. On avait fait des concerts, on avait fait des fêtes, et c'était l'époque des utopies. Oui. Et ça,
c'est une conséquence de la vie dans l'espace. Ça s'appelle Walden. C'était une communauté. Cette communauté, à peu près de 400 logements, oui, ils peuvent, c'est un monument vertical, inspiré de l'Afrique du Nord quand même, inspiré, fermé sur lui-même. Et ce monument, c'est quand j'ai fait ce monument que les gens de Ville Nouvelle sont venus, ils m'ont appelé pour travailler dans les Villes Nouvelles, et ici précisément. Cette communauté, ils ont voulu la détruire aussi. À un certain moment, ils ont voulu la détruire. Mais il y a une défense des habitants. Les habitants, ils sont pris à main. Et maintenant, c'est parfait. C'est eux-mêmes qui s'occupent de tout. C'est eux-mêmes qui gèrent tout. Et ils habitent dans cet espace, ils ne veulent pas habiter ailleurs. Donc c'est l'exemple de, quand même, à Barcelone et à côté de mon boulot, comment 400 logements, ils peuvent s'organiser, ils peuvent vivre ensemble et ils peuvent décider, ils décident sur ce qu'ils vont faire, comment ils investissent, enfin, ils ont fait les règles du jeu de cette communauté, et cette communauté marche bien. Quand moi j'ai dit,